pouvoir faire entendre raison sur la loi? Les conférences de presse, comme je l'ai dit, sont un moyen de communication. Parce que il est aussi important, et s'il le faut, nous le ferons, si la terre entière doit savoir qu'au Gabon, pourtant un état de droit, proclamé à toutes les conférences internationales qu'au Gabon, on ne respecte pas les règles élémentaires en matière de garde à vue, je ferai les conférences de presse pour ça tous les jours, chaque semaine. Parce que, je vous le dis, au-delà des conférences de presse, je dis que j'ai saisi le procureur de la République 3 fois. J'ai des demandes d'intervention dans mon bureau à 3 reprises. J'ai saisi madame le procureur général de la cour d'appel pour lui faire, pour la rappeler, une évidence. Mais c'est une évidence. Même, je pense, je n'étais même pas encore à l'université, mais je savais qu'au Gabon, la garde à vue ne peut pas durer indéfiniment. Je n'avais pas encore commencé à faire les études de droit. Que la garde à vue, c'est 48 heures, renouvelable une fois. Donc 4 jours maximum. C'est cela la garde à vue. Même si le code de procédure pénale prévoit, dans certaines situations, que l'officier de police judiciaire puisse prendre un ordre d'écoute, là, on est dans le cas où l'unité de police judiciaire est éloignée du siège de la juridiction, par exemple, pour un officier de police judiciaire qui mène une enquête à Cocobiche. Cocobiche étant éloigné de Libreville, pour mener à bien son enquête, 4 jours peuvent s'avérer insuffisants. C'est pourquoi le code de procédure pénale prévoit que cet officier de police judiciaire peut prendre un ordre d'écoute de 10 jours. Le temps pour lui déterminer et de faire enchaîner la personne pour la présenter au parquet. Si, même dans cette hypothèse-là, parce que nous ne sommes pas à Cocobiche, nous en tout, on est à Libreville, et à Libreville, il y a tout. Tout est réuni, le B2 est là, le tribunal est là, donc les services du parquet sont là. Même dans cette hypothèse extraordinaire, si on prend 10 jours, plus 4, ça fait 14. Et même dans cette hypothèse, on est largement au délai. C'est ce que prévoit. On est largement dans les délais. J'ai envie de dire, les délais sont largement dépassés. Et c'est inadmissible. C'est incroyable. C'est pourquoi j'ai toujours demandé, et d'ailleurs dans mes correspondances, dans les saisines que j'ai faites à l'endroit de ces autorités, qu'est-ce que ce monsieur a fait qui peut justifier que l'on lui dénie ses droits fondamentaux? Qu'a-t-il fait qui puisse justifier que le procureur de la République et le procureur général restent sans réaction devant tant de dérives? Parce que là, on est dans une situation de dérive, j'ai envie de dire institutionnelle. Parce que la justice est une institution. Et lorsqu'on dit institution, on dit règle. Lorsqu'on ne respecte plus les règles, c'est grave. Ça devient de l'arbitraire. Et cela se passe. Le procureur de la République et le procureur général constatent et ils restent sans réaction. Je ne peux pas le comprendre. Donc, pour répondre à votre question, ou pour me répéter, oui, ces conférences de presse, c'est un moyen de communication. Parce que nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'informer l'opinion pour que les gens sachent qu'au Gabon, le tribunal de Libreville, donc le parquet de la République, ne respecte pas la loi. Il y a eu quand même des détails sur les raisons de cette nouvelle interpellation, de cette nouvelle détention. Les détails sur la nouvelle interpellation, je les évoquerai au moment opportun. Ok?
Sinon, en tant qu'avocat, je risque de dire un certain nombre de choses. Les gens penseront que bon, je tiens la couverture pour mon client. Les détails, j'en parlerai une autre fois, ou au moment opportun. Mais ce que je dis, et ce qui est important, que les gens sachent, quelles que soient les raisons pour lesquelles on vous poursuit, la loi a encadré tout cela. Et la loi ne donne à personne le droit de la violer de cette façon-là. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas en train de dire, puisque je vous ai dit, je parlerai des détails une autre fois au moment opportun, que mon client est innocent ou il est. Parce que tout le monde est présumé innocent et présumé coupable jusqu'à ce que la culpabilité soit établie ou pas. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que M. Ali Ben Ali Mohamed, comme tout le monde, a le droit de bénéficier des garanties de la loi. Si on doit mener une enquête qui le concerne,